C'est l'heure de parler droit sur Cameroun des Lettres. Comme tous les mardis, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maître Isabelle Lobé. Maître, bonjour. Bonjour Gladys. Bien réveillé? Oui, oui, et vous-même? Ça va bien. Contente de vous avoir sur le plateau. Et aujourd'hui, vous allez vous apporter un peu de lumière sur une notion qui revient souvent quand on parle de succession, la notion d'usufruit. Effectivement. Ça renvoie à quoi, l'usufruit? En fait, déjà, l'usufruit n'est pas seulement dans le cadre de la succession. D'accord. Nous voyons aussi l'usufruit dans les donations entre vifs et par voie testamentaire. Alors, l'usufruit, déjà, est le droit de jouir des choses comme le propriétaire, mais sans être légalement propriétaire. Et nous avons la responsabilité de restituer ce bien-là après la fin de l'usufruit. D'accord. Donc, quels sont les droits de celui qui est l'usufruitier? Quels sont ses droits? Déjà, l'usufruitier, il a le droit de jouir des biens de l'usufruit comme le propriétaire. Et nous avons plusieurs types d'usufruits. Nous avons déjà les fruits civils, nous avons les fruits naturels et nous avons également les fruits industriels. Les fruits civils sont les fruits des loyers des maisons, des intérêts des sommes exigibles. Et nous avons également les fruits industriels qui sont les fonds des produits par les cultures. Et nous avons également les produits spontanés de la terre ou encore les produits qu'on relève des animaux si nous faisons dans l'élevage. Donc ça veut dire quoi? Que l'usufruitier peut exploiter ces fruits naturels, civils et industriels comme les siens? Oui. Pendant la période où il est usufruitier. Effectivement. Ah, très bien. Alors, comment est-ce que l'usufruitier procède si, par exemple, le bien n'est pas directement consommable? Ce qu'il doit faire, nous allons prendre un exemple. Si nous avons affaire à des fruits qui constituent des sommes d'argent ou encore des liqueurs ou des graines, il doit les utiliser, mais en condition de les restituer à la fin de l'usufruit dans les qualités et quantités ou encore leur estimation. D'accord. Maintenant, parfois, il y a des biens qui, au fil de leur consommation, se dégradent. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe si l'usufruitier, pendant sa période où il peut jouir de ses droits, dégrade le bien qui est dans le cadre de son usufruit? Bon, dans ces cas-là, je préfère encore prendre des exemples. Oui, parce que nous allons prendre l'exemple, par exemple, des meubles ou des linges, tout ce qu'on peut généralement utiliser dans notre quotidien. Si nous avons donc ces biens-là comme usufruits, nous les utilisons et nous les restituons dans les états. Mais la condition est que nous ne devons pas les détériorer de notre fait. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est genre, dans un cas pratique, j'ai ma maison, et puis je décide que Maître Isabelle Lobé sera l'usufruitière de cette maison-là. Oui. Ça signifie que pendant, je ne sais pas, 10 ans, elle pourra utiliser ma maison comme la sienne. Effectivement. Et donc, après 10 ans, ses droits sur ma maison s'arrêtent. Effectivement. Okay, donc mais il faudrait que tout cela soit régi dans un acte privé ou encore un acte judiciaire. Parce qu'il y a deux voies, soit par la voie légale, qui est la loi, ou encore par la volonté de l'homme. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons jouir de l'usufruit. Alors, dans quel cadre est-ce qu'on peut décider de rendre quelqu'un usufruitier? Bon, déjà, nous pouvons décider de notre vivant. Ça a recours dans quel, enfin, ça intervient dans quel genre, dans quel cas de figure à part le décès, par exemple? Oui, c'est ce que je voulais donc dire, que déjà, lorsque nous sommes vivants, nous pouvons décider de faire jouir d'un bien, notre bien, à quelqu'un d'autre. D'accord. Ou encore, par voie testamentaire, avant que nous ne décédions, on décide qu'après notre décès, une personne aura droit de jouir de notre bien pendant une certaine période. Ok, très bien. Maintenant, quelles sont, j'ai envie de dire, les obligations? On a parlé des droits. Est-ce que l'usufruitier a des devoirs qu'il doit absolument respecter pendant la période où il a le statut d'usufruitier sur un bien? Effectivement. En fait, déjà, lorsque nous sommes usufruitiers, nous avons le droit, avant de jouir
de ce bien de faire un inventaire sur les biens meubles ou immeubles. Ça va dépendre, mais en présence du propriétaire. Nous avons également le droit de donner caution, de gérer ces biens-là en bon père de famille. Mais il y a les exceptions. Les parents, par exemple, qui sont légalement usufruitiers des biens de leurs enfants, n'ont pas besoin de donner cette caution-là. Et au cas où nous ne donnons pas caution sur le bien, nous allons, par exemple, avec les immeubles seront donnés à ferme ou encore seront mis sous séquestre et les revenus seront placés. Et si nous avons affaire à des produits agricoles, ces produits agricoles seront revendus et les agents seront également placés. Mais les intérêts qui seront produits de ces agents-là seront restitués à l'usufruitier pendant la période de sa jouissance. Voilà. D'accord, ok. Comment est-ce que l'usufruit peut prendre fin? Déjà, vu que c'est un acte qui est régi soit par la loi ou encore par la volonté de l'homme, il peut prendre fin si déjà l'usufruit, le bien en lui-même n'existe plus, si l'usufruitier a négligé ce bien-là, ou encore s'il décède, soit d'une mort naturelle ou civile, ça va dépendre des circonstances. Et également, ça peut arriver que l'usufruitier devient propriétaire du bien. À ce moment-là, l'usufruit se termine. Comment ça? Dans quel cas est-ce qu'il peut devenir propriétaire du bien? Bon, c'est toujours sans des arrangements. Ok. Vu que c'est deux personnes différentes, à un moment donné, ils peuvent consentir à ce qu'ils deviennent légalement propriétaires du bien. Très bien. En ce moment-là, l'usufruit alors est terminé. Ok. Oui. Nous avons également une période qui peut être fixée. Si le donateur du bien a fixé une période et que cette période arrive à terme, alors l'usufruit également est terminé. Justement, vous parlez de période. Est-ce qu'il y a une période définie? Ou alors une période maximale ou bien ça dépend des cas? Comment ça se passe? Oui, il y a une période maximale déjà. Généralement, lorsque nous sommes bénéficiaires d'un usufruit, nous jouissons de ce bien-là jusqu'à ce que nous décédions. Bon, ça peut aussi arriver que dans l'acte de donation, qu'on ait fixé un délai. C'est-à-dire, si on décide que, bon, moi, je vais utiliser le bien pendant 10 ans, lorsque ces 10 ans-là arrivent, donc l'usufruit se termine tout naturellement. Ou encore, ça peut arriver que la donation est faite à des personnes qui ne sont pas des individus, peut-être à des organismes publics ou avec une moralité morale. Vous voyez? D'autorité morale. Oui, dans ce cas-là, effectivement, là, l'usufruit ne durera que 30 ans. Très bien. Oui. Merci beaucoup, Maître Isabelle Lobé, pour ces éclairages. Merci. Excellente journée à vous. Merci, mais à vous également. C'était notre rubrique du mardi, le point du droit sur Cameroun Delight. Et avec Maître Isabelle Lobé, nous mène aux 8 h une présentation de Daniel Menonga. On se retrouve juste après le journal pour la 3e partie de Cameroun Delight.